Salut tout le monde. Vous savez ce moment où vous êtes sur une application de rencontre et vous vous demandez si cette personne en face de vous pourrait vraiment être la bonne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Comment votre personnalité peut prédire si une relation va marcher ou non. Et croyez-moi, ce que je vais vous révéler va complètement changer votre façon de voir les rencontres. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner une méthode concrète pour identifier les traits de personnalité qui comptent vraiment dans une relation durable. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez. Commençons par détruire un mythe. Beaucoup de gens pensent que l'attirance physique est le facteur le plus important au début d'une relation. C'est faux. Les recherches montrent que l'attirance physique ne représente que 15% de ce qui détermine le succès d'une relation à long terme. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment? La réponse se trouve dans 5 dimensions de personnalité que les psychologues appellent le Big Five. Ces 5 traits peuvent littéralement prédire si votre relation va durer 2 mois ou 20 ans. Et le plus fou dans tout ça, c'est que vous pouvez les identifier dès les premiers rendez-vous. Le premier trait, c'est l'ouverture à l'expérience. Une personne ouverte est curieuse, créative et aime découvrir de nouvelles choses. Elle va proposer des activités originales, poser des questions profondes et montrer un intérêt genuin pour vos passions. Mais attention, trop d'ouverture peut aussi signifier de l'instabilité. La clé, c'est l'équilibre. Comment reconnaître ce trait? Observez comment la personne réagit face à l'imprévu. Propose-t-elle spontanément de changer de restaurant si celui que vous aviez choisi est fermé? Est-ce qu'elle pose des questions sur vos hobbies inhabituels au lieu de les juger? Ces petits détails révèlent énormément sur sa personnalité. Le deuxième trait, c'est la conscienciosité. Une personne consciencieuse est organisée, fiable et tient ses promesses. Elle arrive à l'heure, planifie ses projets et assume ses responsabilités. Dans une relation, c'est cette personne qui va se souvenir de votre anniversaire et qui sera là dans les moments difficiles. Mais voici un piège. Ne confondez pas conscienciosité et rigidité. Une personne trop consciencieuse peut devenir contrôlante et inflexible. L'idéal, c'est quelqu'un qui sait être responsable tout en gardant une certaine spontanéité. Pour évaluer ce trait, regardez comment la personne gère ses engagements. Respecte-t-elle les horaires? Termine-t-elle ce qu'elle commence? A-t-elle des objectifs clairs dans sa vie? Ces indicateurs sont plus révélateurs que n'importe quelle conversation. Le troisième trait, c'est l'extraversion. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas seulement d'être sociable. L'extraversion, c'est la capacité à tirer son énergie des interactions sociales et à exprimer ses émotions positivement. Une personne extravertie va naturellement créer une atmosphère détendue et agréable. Cependant, méfiez-vous des extrêmes. Une extraversion excessive peut cacher un besoin constant d'attention, tandis qu'une introversion trop marquée peut signifier des difficultés à communiquer dans le couple. L'important, c'est la compatibilité entre vos niveaux d'extraversion respectifs. Comment l'observer? Notez comment la personne interagit avec les serveurs, les passants ou d'autres personnes dans votre environnement. Est-ce qu'elle engage naturellement la conversation? Se sent-elle à l'aise dans les groupes? Son niveau d'énergie augmente-t-il ou diminue-t-il après des interactions sociales? Le quatrième trait, c'est l'agréabilité. C'est la capacité à faire confiance, à coopérer et à montrer de l'empathie. Dans une relation, c'est ce trait qui détermine la qualité de vos disputes et votre capacité à résoudre les conflits ensemble. Une personne agréable va chercher des solutions gagnant-gagnant, écouter votre point de vue et faire des compromis. Mais attention, une agréabilité excessive peut conduire à une personnalité trop effacée, incapable de défendre ses propres besoins. Pour identifier ce trait, observez comment la personne réagit face au désaccord. Essaie-t-elle de comprendre votre position? Cherche-t-elle des solutions plutôt que des coupables? Montre-t-elle de l'empathie quand vous partagez vos difficultés? Enfin, le cinquième trait est probablement le plus important, la stabilité émotionnelle. C'est l'opposé du névrosisme. Une personne émotionnellement stable gère bien le stress, reste calme dans les conflits
et ne laisse pas ses émotions négatives dominer sa vie. Dans une relation, c'est ce trait qui va déterminer votre capacité à traverser ensemble les périodes difficiles. Une personne émotionnellement instable va créer du drama constant, interpréter négativement vos actions et avoir des réactions disproportionnées face aux problèmes. Comment l'évaluer? Observez les réactions face aux petites frustrations. Embouteillage, service lent au restaurant, contretemps. Une personne stable va rester relativement calme et trouver des solutions plutôt que de s'énerver. Maintenant, voici la partie cruciale que personne ne vous dit. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de parfait sur ces 5 dimensions. Il s'agit de trouver quelqu'un de compatible avec vous et suffisamment équilibré pour construire une relation saine. Par exemple, si vous êtes très introverti, vous pourriez avoir besoin d'un partenaire légèrement plus extraverti pour vous sortir de votre zone de confort, mais pas trop pour ne pas vous épuiser. Si vous êtes très organisé, vous pourriez apprécier quelqu'un d'un peu plus spontané, mais pas chaotique. La clé, c'est la complémentarité équilibrée. Vous voulez des différences qui vous enrichissent mutuellement, pas des oppositions qui vous épuisent. Alors, comment appliquer tout ça concrètement? Première étape, évaluez-vous honnêtement sur ces 5 dimensions. Où vous situez-vous? Quels sont vos points forts et vos zones de développement? Deuxième étape, lors de vos premiers rendez-vous, créez des situations qui révèlent ces traits. Proposez des activités variées, observez comment la personne gère les imprévus, posez des questions sur ses objectifs et ses valeurs. Troisième étape, ne vous fiez pas seulement aux mots, observez les comportements. Une personne peut dire qu'elle est fiable, mais ses actions vous diront la vérité. Quatrième étape, donnez du temps. Ces traits se révèlent progressivement, surtout la stabilité émotionnelle. Ne tirez pas conclusion trop hâtive après 1 ou 2 rendez-vous. Et voici un conseil bonus. Méfiez-vous des profils trop parfaits. Quelqu'un qui semble excellent sur toutes les dimensions cache peut-être quelque chose ou présente une façade. L'authenticité et l'équilibre valent mieux que la perfection apparente. En conclusion, comprendre la personnalité peut révolutionner votre approche des rencontres. Au lieu de vous fier uniquement à l'attraction ou aux intérêts communs, vous pouvez maintenant évaluer la compatibilité profonde qui détermine le succès des relations durables. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de compatible et d'équilibré avec qui vous pouvez grandir ensemble. Ces 5 dimensions vous donnent une grille de lecture scientifique pour faire des choix plus éclairés. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, posez-vous ces questions. Cette personne est-elle ouverte sans être instable, consciencieuse sans être rigide, sociable à un niveau compatible avec le vôtre, agréable tout en sachant défendre ses besoins, et surtout, émotionnellement stable pour traverser les hauts et les bas de la vie ensemble. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, likez et abonnez-vous pour plus de conseils basés sur la science psychologique. Et dites-moi en commentaire quel trait de personnalité vous semble le plus important dans une relation. À bientôt.